Terminator 3, le soulèvement des machines, de Jonathan Mostow. On avait deux films qui avaient clairement mis leur scénario et leur univers sur la table en disant tenez, on vous a servi deux films de science-fiction absolument épiques, Emblématique, mythologique, représentatif des époques, exceptionnel. Voilà, et là tout d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être trop de temps, peut-être trop de... Je sais pas, j'ai pas d'explication. Je pense que Mario F. Casar, le producteur donc du 2, coproducteur du 2 avec Galen Hurd, a fumé un bon gros bédo et s'est dit si on faisait une suite à Terminator 2. Voilà, la mauvaise idée, je pense que c'est, voilà, comme on le dit, la drogue c'est mal, et bah là je crois qu'on en a vraiment l'image. C'est ça. Terminator 3, aïe 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 aïe. Alors qu'est-ce que ça raconte l'histoire Alors, sur le papier, l'apocalypse n'a pas eu lieu. 97 est passé, John Connor vit une vie d'ermite et essaye complètement d'éviter la civilisation, voilà. Il n'est pas référencé dans les dossiers, il n'a aucun compte bancaire, il a que dalle, c'est vraiment d'être en marge de la société. Et il va y avoir un TX qui va être envoyé en 2003 donc, pour non pas buter en priorité John Connor, mais ses lieutenants de la résistance. Et donc forcément, il y a un T-800 en parallèle qui est envoyé dans le présent pour sauver John Connor et sa femme Claire donc. Voilà. Mais voilà, ça ne marche pas quoi. Enfin... Donc au niveau point négatif déjà, on va peut-être parler du casting. Alors je pense qu'on peut déjà parler du scénario. Ah oui, pour moi le scénario est déjà très mauvais dans sa base parce que il a rien compris à ce que James Cameron a voulu construire au travers de deux films. Il comprend juste qu'il y a un Terminator qui peut buter les gens, qu'il est invincible et que c'est drôle. Chouette le voyage dans le temps, génial, wouhou, on va envoyer des machines un peu partout. C'est ça, voilà. Et les gros gueules. Puis, pardon, désolé, mais un TX les mecs. Un TX, appelez ça un T2000, appelez ça un T3000, mais pas un TX. C'est du porno ça les mecs, le TX, c'est Terminator XXX, c'est la version parodique, ça c'est tu sors un TX et puis c'est un Terminator, un truc cybernétique envoyé dans le temps pour tailler des pipes. Mais pas une meuf qui, en passant, Kristen Duncan est très bonne, mais elle a pas de charisme cette meuf. Et le personnage est insipide à en crever quoi. Robert Patrick, dans Terminator 2, c'était quelqu'un qui foutait les jetons dès la première seconde où la voit. Kristen Duncan, pour moi, c'est typiquement l'endroit d'où elle sort au tout début du 3, un mannequin de mode, quoi. Tu te rappelles pas, au tout début du 3, elle sort d'une boutique de mode et elle sort au milieu des mannequins. Pour moi, c'est ça, Kristen Duncan, c'est un mannequin de mode et c'est voilà, ils ont essayé de faire un espèce de Terminator du X. C'est ça, ces gens, ils se sont dit, alors attendez, on n'attire pas assez de femmes et pas assez de beaufs, on va mettre un TX, sauf que ça va être une meuf. Bien bonne. Et puis quitte à en faire beaucoup, je sais pas si tu te rappelles, mais ces scénaristes, comme ces putains de scénaristes, ont l'idée à la con de quand elle se fait arrêter par un flic, d'avoir un paramètre qui fait qu'elle peut se gonfler les nibards quoi. Putain de merde les mecs, c'est des scénaristes de porno qui ont écrit ça. C'est des scénaristes de porno qui ont dit. Se faire gonfler les nibards. Oui, tu te rappelles pas? C'est comment l'oublier enfin, ah putain, non. On a le mythe dans le 1 et 2 avec Schwarzy et son œil, et bah dans le 3 on a les nibards qui... C'est ça, voilà. On sent que ça perd un peu de qualité quand même, on sent qu'il y a tout de suite le 3 va beaucoup moins bien. Quoi. Ouais, et puis pareil dans la structure des personnages, ce qui pose réellement problème, et ça a un lien avec les acteurs, c'est la construction du personnage de John Connor et de Claire, donc sa femme. Pour remettre une couche, John Connor dans les années 90, c'était le jeune qui a grandi dans une ville beaucoup trop grande pour lui et qui est très très bien interprété, et en enlevant Edward Furlong que j'adore, en prenant juste le personnage de John Connor en 92, il est génial, il écoute du hard rock, et là en 2003, qu'est-ce qui s'est passé quoi? John Connor est devenu un vieux con qui veut éviter toute civilisation, qui assume pas son rôle. Oui, voilà, en 92 on sent qu'il est prêt à assumer. Et puis là en 2003, c'est comme si il veut pas. Il était tombé sur la tête, le pauvre monsieur, et tout de suite il a oublié la résistance, et puis voilà, il veut vivre en ermite, loin du monde et loin des gens, et merde quoi. Ouais, merde, voilà, je pense que c'est le terme qui convient le mieux, merde, parce que il n'y a aucune construction dans le personnage de John Connor. Voilà, c'est typiquement, il y a une réplique qui m'a marqué et que j'ai trouvé ridicule, c'est au milieu du film, quand ils vont récupérer les armes dans la tombe de Sarah Connor,
le seul truc que John Connor arrive à sortir au Terminator, c'est j'en veux pas de mon avenir, j'en veux pas. Mec, ça fait 10 ans que t'es supposé te préparer à ton avenir. Tu l'as accepté à l'âge de 10 ans. Pourquoi à l'âge de 21 ans, tu fais ton vieux con et tu veux pas? Putain de merde. Je comprends bien que t'as pas envie que l'avenir arrive. Je comprends bien que t'as pas envie d'avoir le poids du futur. Mais de là à refuser littéralement d'avoir le futur et de carrément se foutre un flingue sur la tempe, ça aurait pu être amené avec subtilité, ça. Ça ne l'est pas amené avec subtilité, quoi. C'est en mode gros con, c'est genre oh bah, je m'en branle, j'ai pas envie de l'avenir. Non, c'est vraiment, il y a eu une marche qui a été ratée entre le 2 et le 3, enfin entre 1, 2 et le 3. Mais c'est ça, voilà. C'est ça, parce que le 1 et 2 vont très bien ensemble, ils sont très bien imbriqués par l'ambiance, par la musique, par même le casting et tout, par le personnage de Sarah Connor qui est omniprésent dans le 1 et 2. Et là, tout d'un coup, boum, quoi. Ils ont loupé quelque chose, il y a quelque chose qui va plus, et le 3 a complètement oublié ses bases du personnage de John Connor qui est, même à 10 ans, même ne sachant pas vraiment encore ce qu'il attendait, est quand même un personnage enfin, on a envie de l'aider, quoi. Moi personnellement, Edouard Furlong qui arrive à 10 piges, qui me dit viens, suis-moi dans la résistance contre les robots, vas-y, je te suis. Alors que là. Alors que notre style, on n'a pas envie de le suivre. Voilà, c'est ça. Juste une gueule de tête à claque. On n'a pas envie d'y aller, quoi. Mais ouais, enfin, je pense le terme qui définit mieux ce 3, c'est que malheureusement, il est devenu générique. C'est devenu un blockbuster générique. Voilà, c'est pas devenu un film qui a des visions grandioses de futur ou de cinéma. C'est simplement un film qui. Il a rien voulu apporter, il a juste voulu envoyer du robot et ils sont dit, ça fait 11 ans qu'on n'a pas fait de vieilles blagues avec Terminator et qu'on n'a pas mis quelque chose dans l'emprunt collectif, et là on va essayer de remettre une couche, sauf que ça marche pas du tout, quoi. Ouais. Et puis ouais, pour rebondir, la mise en scène de Jonathan Mostow qui depuis a réalisé un long qui s'appelle Clone, qui est plutôt bien lui pour le coup. Là très clairement dans celui-là il a une mise en scène qui est ultra insipide, qui pose réellement problème dans le sens où il n'y a aucune immersion vraiment dramaturgique et dans le sens où c'est juste du blockbuster pour du blockbuster. Ouais, la séquence de course-poursuite avec le camion de chantier, elle est plutôt intéressante sur le papier, mais elle en fait tellement des caisses. C'est genre, oh, on a beaucoup aimé la scène du camion du 2. Si on faisait la même chose, mais genre cette fois elle déboîte littéralement toute une petite ville de campagne. Voilà, c'est juste qu'il y avait une subtilité dans le 1 et 2 qu'on retrouve plus du tout dans le 3 et qui était très bien apportée par James Cameron et par ses acteurs. Et là dans le 3 on a tout perdu, quoi. C'est vraiment le 3 a tout perdu du charme de Terminator. C'est juste on va en remettre une couche, on en veut plus, on veut plus de destruction, on veut plus de robots et on veut plus du public, donc on va viser les beaufs avec des gros seins, et voilà, c'est ça. Ce qui est dommage en plus, c'est que franchement, et là c'est pour ça en plus que j'ai beaucoup quand même, j'ai en tout cas un petit peu de sympathie pour ce film, et j'aime beaucoup la fin. Parce que la fin elle est noire, et c'est la première fois qu'il y a un Terminator qui a une fin qui est vraiment noire. Dans le sens où, oui, il n'y a aucun espoir. Oui, on va devoir forcément y passer de l'autre côté de l'apocalypse, on va forcément devoir le voir. Et j'aurais aimé que cette fin soit beaucoup plus emblématique que simplement voir deux pécores s'enfermer dans un bunker. C'est pas que justement la fin rattrape un tout petit peu le reste du film, mais d'un autre côté, on sait déjà dans le 2, on l'a bouffé tout le long du 2, enfin je veux dire, elle était presque pas obligée, quoi. C'est juste, on va essayer de rattraper un petit peu, de dire il va y avoir l'apocalypse, mais non, le 2 nous l'a dit, le 1 nous y avait bien préparé, nous l'avait quand même bien annoncé, avec les images de machines qui écrasent des crânes, qui reste l'image marquante. Mais là, le 3, en essayant d'apporter ça, c'est juste toujours remettre plus, et il n'y a pas besoin. Clairement, il n'y a pas besoin. Ouais, et puis en plus, ce qui dénote énormément, et là on peut rebondir par rapport au 2, le 2 avait un humour subtil. Voilà. Le 3 a un humour de camionneur. C'est ça. Talk to the hand. C'est ça, c'est la top modèle, c'est... Tout y est, quoi. C'est l'humour gras et sale. Et sale américain qu'on retrouve dans beaucoup trop de films, alors que à la base, James Cameron, avec ses deux premiers Terminator, avait apporté quelque chose
délicat, de fin. Et puis l'humour était un symbole d'humanisation. Voilà, c'est dans ça. le 2. Là, l'humour est juste un symbole de conneries. Voilà, clairement, pour noter quelque chose qui choque, dans le 2, on apprend au Terminator à faire de l'humour. Là, dans le 3, même si c'est pas vraiment. Enfin, pour nous, c'est de l'humour, mais pour le Terminator, non. Mais le fait qu'elle se grossisse les seins. C'est de l'humour. Comme si il y avait une puce dans le robot qui lui disait tiens, gonfle-toi les seins, tu vas voir, ça va plaire au flic qui va. Il n'y a pas de sens. Enfin, ce qui était intéressant, c'était justement que les Terminators éprouvaient aucun désir, aucune en tout cas idée du désir, ils savent pas ce que ça représente. Et montrer un Terminator qui, même s'il est très avancé, est capable de montrer ses seins pour dire aux flics je suis gentille, s'il vous plaît, ne m'arrêtez pas. Ça dénote complètement avec l'idée de ce que doit être un Terminator, c'est-à-dire avant tout une machine à tuer. L'idée, ça aurait été que justement elle se gonfle pas les seins et que simplement elle lui dit j'aime beaucoup votre flingue, et bim, elle lui vole et puis elle le bute, quoi. C'est ça. Puis pareil, voilà, il y a un traitement de la violence qui est ultra insipide dans le 3. Ça fait que ce qui était marquant dans le 2, ce qui faisait vraiment des séquences qui étaient dures, ce qui faisait vraiment l'ensemble qui était violent et par moments vraiment injuste avec certains personnages, bah là, résultat, il y a certaines morts, on s'en bat les couilles, quoi. Et puis dans le 2, il y a quand même le regard de l'enfant. Alors que dans le 3, John Connor, c'est juste un ermite de merde. Oui, c'est ça, voilà. Qui trimballe sa femme à l'arrière de sa camionnette. C'est ça, c'est vraiment... quitte à être méchant avec le film, parce que je pense qu'il faut être méchant avec le film, Terminator 3, mais il n'y a rien, quoi. Il n'aurait pas dû exister. Il n'aurait pas dû exister. Voilà. C'est méchant contre toi, Terminator 3, mais t'aurais pas dû exister. Ça, on aurait dû direct passer de l'autre côté de la barrière et voir tout de suite l'apocalypse. Je pense envoyer une critique de film dans le passé pour annuler Terminator 3. C'est ça. On va leur envoyer ça à Jonathan Blow. On l'appellera le TX et ils comprendront, je pense. C'est ça. Bon, on appuie légèrement le casting parce qu'on n'a pas parlé de Claire Danes qui campe donc le personnage de Claire. Moi je trouve que sur le papier, Claire Danes c'est une bonne actrice. C'est une actrice qui s'est notamment démarquée dernièrement avec la série Homeland. Mais clairement dans celui-là, elle fait ultra pépette cliché. C'est ça, le seul problème, c'est que le film est tellement étouffant que même si les acteurs, si ça se trouve, les acteurs auraient pu donner quelque chose de très bien au final. C'est ça. Mais voilà. Nick Stahl, Claire Danes, ils tombent tous dans la facilité. Christina Loken, c'est compliqué d'aborder parce que sur le papier, c'est vraiment son personnage qui est mauvais. Parce que elle, en tant que telle, elle le campe avec autant de linéarité que Schwarzenegger peut camper un Terminator. Donc sur le papier, elle joue pas si mal que ça. Dans le fond, ça marche pas, quoi. Dans le fond, ça marche pas. Et puis Schwarzy, j'ai beau avoir énormément d'appréciation pour ses interprétations en tant que Terminator et tout le reste, dans celui-là, le fondement du personnage me donne pas envie d'apprécier son travail en tant qu'acteur. C'est-à-dire que le personnage est tellement fondamentalement et viscéralement mal dans sa composition et dans ce qui le mène, ce qui le dirige, qu'on n'a aucun ressenti pour le Terminator, alors que justement c'était le fil conducteur émotionnel et dramaturgique. C'est peut-être ça le problème, c'est qu'on a eu beaucoup de ressentis avec le 1, avec Sarah Connor, avec le 2, avec son fils. Ouais. Et là, on a plus cette espèce d'émotion, on a perdu cette espèce d'émotion, c'est comme s'il y avait que des robots au final. C'est ça, ouais. Même les acteurs sont des robots. Oui, c'est exactement ça. Le personnage de John Connor dans le 3, on n'a pas de sympathie pour lui, on ressent rien, ni pour lui, ni pour sa femme. C'est ça. Clairement, voilà, c'est ce côté humain qui manque au 3. Voilà, c'est ça. C'est joliment dit. Et puis juste un petit point pour connoter avec la musique de Brad Fiedel, Marco Beltrami pond des compositions qui sont ultra génériques et qui fonctionnent pas du tout dans le film. Accessoirement pris à part, elles sont fun à écouter et on peut se marrer à entendre 2-3 thèmes, notamment le thème du TX qui est plutôt punchy. Mais dans le film, ça marche pas du tout, ça surappuie l'action, c'est outrancier comme c'est pas permis. Ça me rappelle un petit peu la composition qu'il avait fait pour Die Hard 5. Qui était pareil, qui appuyait constamment l'action et qui renforçait rien niveau émotion ou qui laissait rien se dégager. Mais voilà, on ne peut pas faire un bon film malheureusement quand on n'a pas l'envie et la passion derrière. Donc voilà, Terminator 3, allez, en un mot. Ne pas regarder. Ne pas regarder, c'est joliment dit, ne pas regarder. C'est un affront aux deux premiers Terminator et c'est un film qui n'aurait pas dû exister et qui aurait dû nous laisser le champ libre à directement passer au 4. Le 4, donc Terminator Renaissance, sorti
7 ans plus tard, en 2010. En 2009. En 2009. Enfin voilà, on savait plus trop ce qu'ils voulaient faire par la suite. Ou alors si, vous pouvez regarder Terminator 3 si vous n'avez pas vu les 2 premiers. Voilà. Mais il n'y a pas d'intérêt. Clairement, c'est ça. C'est joliment dit, ouais. Donc voilà, Terminator Renaissance.